l'Église. La cristallisation des traditions du Nouveau Testament. Après avoir reçu l'ordre missionnaire et après l'ascension de Jésus, les apôtres fortifiés de l'Esprit Saint ont commencé à donner un témoignage de ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes avec leur Maître de Nazareth. Ils disaient de lui qu'il est le Fils de Dieu, Dieu, qui est devenu l'homme. Ils racontaient les miracles qu'il avait faits, de son sacrifice pour les péchés du monde, et ils bâtissaient en son nom. Ils transmettaient aux auditeurs les enseignements de Jésus. Leur témoignage faisait partie de la tradition orale et était devenu le fondement de la foi à les communautés chrétiennes naissantes. Pendant un certain temps, la prédication de Jésus, son message et la mémoire de lui vivaient seulement dans la transmission orale. La crise de cette transmission, liée au départ successif de la génération des témoins oculaires et aussi aux persécutions sur le territoire de la Palestine, a contribué aux efforts entrepris en vue de cristallisation par écriture des traditions. Ce travail était d'autant plus facile qu'il y avait déjà des précédents de mettre la sainte tradition par écrit en forme des livres de la Bible hébraïque, voire mise en écriture de la tradition. On a donc fait écrire les enseignements de Jésus élargis de la compréhension de la foi de la part des apôtres et l'expérience de l'Église primitive. Tout cela avait apporté des textes, lesquels plus tard sont entrés dans le canon du Nouveau Testament comme les évangiles. Leurs formes et contenus définitifs avaient été aussi influencés par la personnalité des auteurs inspirés anonymes, qui ont mis en ordre et ont complété les matériaux existants et puis les ont adaptés à la situation et aux problèmes de ceux à qui ils s'adressaient. Le processus de l'apparition des évangiles, on peut le comparer au processus de la formation de la Torah, avec cette différence, que le Pentateuque de Moïse couvre le temps de 600 ans, et les évangiles environ 50 ans. En même temps que se constituaient les évangiles, se formait aussi le second courant de la tradition. Les problèmes concrets causés par la mauvaise ou incomplète compréhension des enseignements des apôtres, et puis l'apparition des nouvelles circonstances dans des communautés ont provoqué une nécessité de créer des écrits didactiques. Un rôle le plus important dans de leur création a joué Paul de Tarse, l'apôtre des nations, le fondateur des communautés disséminées en Asie mineure et en Europe. On lui souscrit 13 écrits. Les lettres servaient à enseigner les chrétiens, à garder la pureté du dépôt reçu de la foi. Elles permettaient une lecture des enseignements de Jésus dans des nouvelles situations concrètes, dans lesquelles s'étaient trouvés les fidèles du Christ. Comme les textes didactiques, ils avaient leurs analogies dans les écrits de l'Ancien Testament, qui puisait de la sagesse du peuple qui vivait son alliance avec Dieu. La genèse des évangiles. Pendant un certain temps, la prédication de Jésus, son message et la mémoire de lui vivaient seulement dans la transmission orale. Quand a commencé une crise de cette transmission, liée au départ successif de la génération des témoins oculaires et puis aux persécutions sur le territoire de la Palestine, les disciples, les apôtres en continuant leur mission, ont commencé à écrire des fragments des traditions orales.
Il se faisait des notes privées facilitant une fidèle transmission du message. Il mettait en elles des notations, logia, c'est-à-dire, les sentences proclamées par Jésus, les paraboles, les récits des miracles et puis des dialogues. Ces documents plus petits remplissaient par rapport aux traditions un rôle suppléant. Les livres canoniques, les évangiles, étaient non seulement un simple résultat de la propagation de ce genre des notations. Les hagiographes ont mis en ordre les matériaux existants, les ont composés et rédigés en plus larges ensembles en accord avec certains schémas, géographiques, chronologiques, thématiques, ont défini le déroulement. Ils ont ajouté des fragments qui liaient, les avant-propos, les épilogues et puis les résumés, summaria. Écrire sur Jésus exigeait une vision d'ensemble de sa personne, un regard harmonisant l'œuvre par rapport au contenu, et non seulement la forme. Les évangélistes devaient donc des écrivains qualifiés. En dépendance de la conception théologique choisie et de ceux à qui ils s'adressaient, ils ont montré Jésus chacun sous un éclairage différent. Les évangiles ne sont pas un ensemble des reportages historiques. Ils n'entrent dans les cadres d'aucun genre littéraire existant. Les plus proches d'eux sont des biographies du type antique, qui présentaient des événements de la vie d'un héros non pas dans l'ordre chronologique, mais plutôt selon les thèmes, se concentrant sur les principales périodes de sa vie, parfois en accentuant le moment de naissance ou de la mort. Les évangiles sont différents aussi d'eux avant tout par un but théologique, ce que les rapproche des livres de l'Ancien Testament, qui de la même manière relient les récits des événements avec l'explication de leur sens. On considère saint Marc comme inventeur du genre de l'Évangile. Au canon du Nouveau Testament sont entrés les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Même que la tradition chrétienne primitive les souscrit aux personnes concrètes, parmi elles 2 apôtres, pareillement comme dans l'Ancien Testament ces œuvres avaient beaucoup d'auteurs anonymes. Nous n'avons pas de données exactes concernant les dates de rédaction des évangiles l'un après l'autre. On suppose que Matthieu a écrit des notations, logia, des paroles de Jésus en l'an 50 environ, on ne sait pas était-ce la version araméenne de l'Évangile, ou seulement le recueil des sentences de Jésus. L'Évangile de Marc est rédigé avant l'an 70, la version grecque de l'Évangile de Matthieu après l'an 80, Luc par contre a rédigé son œuvre dans les années 85 à 90. Le plus tard est créé l'Évangile de Jean environ l'an 100. L'importance des évangiles. L'Ancien Testament se concentre autour de l'alliance, c'est-à-dire, un lien biblique d'Israël avec Dieu. Il décrit avant tout l'histoire du salut du peuple élu à partir d'Abraham par Moïse, roi, les prophètes, l'exil babylonien et la période qui le suit jusqu'à la restauration nationale. Au centre du Nouveau Testament se trouve par contre non pas l'ensemble des événements, mais la personne et la mission de Jésus. L'alliance de l'Ancien Testament était signée par le sang des sacrifices offerts des animaux, et puis la garantie du Nouveau l'alliance et le sang du Fils de Dieu crucifié.
Pareillement comme dans le canon de l'Ancien Testament, une place centrale occupe le Pentateuque, le socle du Nouveau Testament sont les évangiles. Comme le dit la constitution dogmatique du Concile Vatican II, de la révélation divine, des Verbum. Ils sont les principaux témoignages de la vie et des enseignements de Jésus-Christ, une source de sa connaissance, KO 18. Ils témoignent que dans sa personne, sa vie, ses œuvres et enseignements se sont accomplis tous les prophéties messianiques de l'Ancien Testament et montrent pleinement le sens de sa mission et aussi la mission de l'Église, qui continue son œuvre. Déjà au début du siècle, une pratique officielle était les 4 évangiles. Il n'y a pas de preuve qu'il ait eu autre évangile en dehors de ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean, canoniques qui étaient accueillis comme la Bible dans l'Église apostolique. C'est une expression d'une conscience de la communauté primitive par rapport à leur importance. L'importance des évangiles confirme aussi la liturgie de l'Église. Pendant d'exercer de l'Eucharistie, la lecture des évangiles est un élément central de la liturgie de la parole, ce qui est une sorte d'analogie à la lecture de la Torah pendant la liturgie de la synagogue. On souligne l'importance aussi que les participants se mettent debout pour l'écouter. Pareillement comme d'exercer de l'Eucharistie et l'actualisation du sacrifice de Jésus dans l'Église apostolique, aussi la lecture avec la foi des évangiles, pendant la liturgie ou individuellement, actualise le Verbe incarné. Dans le canon du Nouveau Testament, les 4 évangiles sont comptés aux livres historiques. À la même groupe des livres appartiennent aussi écrits par saint Luc, auteur du 3e évangile, les Actes des Apôtres, lesquels présentent les origines de l'Église et par analogie sont définis comme l'évangile de l'Esprit Saint. Le problème synoptique. En comparant les évangiles, on peut apercevoir que les 3 premiers ont un caractère narratif, et puis le 4e, évangile de Saint Jean, théologique. En comparant les évangiles de Matthieu, Marc et Luc de telle façon, que les pareils fragments soient au même niveau, on peut facilement voir beaucoup de ressemblances. Ce fait est appelé le problème synoptique, et les 3 premiers évangiles sont appelés ainsi, les évangiles synoptiques. L'analyse comparative des évangiles synoptiques conduit au résultat suivant. L'évangile de Marc contient 666 versets, l'évangile de Matthieu possède 1067 versets, en quoi 600 concordant avec celui de Marc, 235 concordant avec celui de Luc et 232 propres. Par contre, évangile de Luc compte 1119 versets, 350 concordant avec celui de Marc, 235 concordant avec celui de Matthieu et 564 propres. Le problème synoptique, on a essayé de l'expliquer de diverses façons. Jusqu'à la Renaissance, on acceptait l'explication de saint Augustin, que Marc a raccourci l'évangile de Matthieu, qui était considéré comme le plus important et le plus ancien parmi toutes les évangiles. Cette idée trouve son écho dans le canon du Nouveau Testament. Au Moyen Âge et dans les temps de la Réforme, on essayait d'harmoniser les enseignements des 3 évangiles, en acceptant l'existence d'une seule source.
Le problème a été repris à nouveau au début du Xe siècles au sein. Les exégètes allemands. À cette époque a vu le jour, populaire jusqu'aujourd'hui, une hypothèse de deux sources. D'après les plus anciennes écoles allemandes, le premier a été écrit l'Évangile de Marc. En même temps existait une autre tradition contenant des sentences, logia, du Seigneur, signifiées d'un symbole Q, allemand qu'est la source, c'était une principale source pour Matthieu et Luc. Matthieu a repris presque tout le contenu de l'évangile de Marc, 600 versets, et puis Luc un peu plus que la moitié, 350. Les versets qui viennent du Q, on peut les retrouver chez Matthieu dans les 5 sermons, Mont 5 à 7, 10, 18, 23, 25. Par contre chez Luc dans 3,7 à 4,13, 6,20 à 7,35, 9,51 à 13,35. Cette théorie suppose que des fragments paraissant seulement dans l'évangile de Matthieu, par exemple le fragment évoquant la femme de Pilate. Les mages venus d'Orient, la naissance de Jésus, la fuite en Égypte, ou chez Luc, par exemple la parabole du fils prodigue, le fragment concernant le bon larron, viennent directement des évangélistes. Il y a néanmoins une hypothèse qui suppose des matériaux supplémentaires, appelés matériel privé. Donc Matthieu utiliserait l'évangile de Marc, MK, source de sentence, Q, et puis son propre matériel, SMT. Par analogie, Luc utiliserait en rédigeant son évangile, l'évangile de Marc, MK, source des sentences, Q, et puis son propre matériel, SLC. Il y a également des théories beaucoup plus compliquées, PX, proposées par un contemporain exégète français Monsieur Le Boismard, qui suppose deux phases de la rédaction. Dans la première, les auteurs utilisant les 4 sources, A, B, C, Q, ont introduit les premières versions des évangiles, appelées Proto-MT, Proto-MK et Proto-LC. Dans la seconde phase, avec les documents intermédiaires, ont été réalisées les versions définitives et canoniques. Malgré tous ces essais de trouver la solution pour résoudre le problème synoptique, réalisé par beaucoup d'exégètes, on n'a pas encore trouvé d'explication qui soit définitive. La langue du Nouveau Testament. Depuis le temps, l'exil babylonien en Palestine dominait la langue araméenne, même si dans la liturgie on utilisait toujours la langue hébraïque, parce que dans cette langue ont été écrits les textes de la Bible hébraïque. Dès le IF siècles avant Jésus-Christ, avec une hellénisation de l'Ancien Orient, on a commencé de plus en plus généralement utiliser le grec, et plus exactement de sa version très répandue appelée koiné. Jésus se servait de toutes ces langues. Il connaissait bien l'hébreu, parce que dans de la synagogue il a pris dans ses mains le rouleau et a lu le fragment du livre d'Isaïe. Il se servait aussi habilement du grec ou du latin, car il n'avait pas besoin du traducteur pour parler avec Pilate. Cependant sa langue maternelle était l'araméen, de quoi témoigne la prière pendant l'agonie sur la croix, quand Jésus cite en original le psaume 22, Eli, Eli, lima sabachthani.
Ils se servaient de la même langue, en enseignant les foules en Palestine. Pareillement les apôtres, pour qui l'araméen était la langue maternelle, se servaient de lui dans la proclamation de l'Évangile. En cette langue donc s'était formée la tradition chrétienne. Comme l'affirme Papia, les premiers logias de Jésus, le publicain Matthieu, un des apôtres, les a rédigés justement en araméen. Dans les années 40, après les persécutions de l'Agrippi, quand les chrétiens ont commencé d'émigrer de la Palestine à la Syrie, et de plus en plus généralement ont commencé à utiliser le grec comme la langue internationale, connue dans tout empire romain. Le centre du christianisme s'est déplacé à Antioche. Le grec commençait à remplacer l'araméen, d'autant plus que les fidèles du Christ se servaient des textes de l'Ancien Testament dans la version de la Septuaginte. Quand après l'an 70 avait lieu la séparation définitive du christianisme de la synagogue, les chrétiens avaient de moins en moins de contact avec des langues sémites. C'est pourquoi aussi tous les textes du Nouveau Testament ont été écrits dans la langue grecque, koiné. Il y a des différences néanmoins entre eux, du style et du vocabulaire. Le plus beau grec utilisait Luc et puis l'auteur de la lettre aux Hébreux, par contre le vocabulaire plus pauvre apparaît dans les écrits de Saint Jean. Le quatrième évangile contient 15 420 mots, dans cela seulement 1011 diverses paroles, ce qui cependant ne témoigne pas de moins grande importance du message transmis en eux. Chaque mot chez Jean est porteur de beaucoup de diversité significative. La généralisation du grec favorisait le développement de l'Église, pareillement comme l'infrastructure bien développée de la communication routière dans l'Empire romain. C'est grâce au grec que Paul pouvait porter l'Évangile aux confins du monde et la proclamer aux païens ne connaissant pas l'hébreu. Le grec est resté la langue de l'Église jusqu'au IVS, quand en Occident il commençait à être remplacé par le latin. Les commencements de l'Église. L'ascension de Jésus et puis l'envoi de l'Esprit Saint a commencé un intensif développement de l'Église. Grâce aux enseignements des apôtres, une communauté, une aide mutuelle et puis les sacraments, particulièrement l'Eucharistie, et à la prière les premières communautés chrétiennes se fortifiaient intérieurement et accueillaient des nouveaux croyants. Au début le christianisme se développait exclusivement parmi les Juifs sur le territoire de la Palestine. C'est pourquoi ces premiers croyants s'appelaient les judéo-chrétiens. Quand en l'an 41 Agrippi est devenu le roi sur tout le territoire de l'ancien royaume d'Hérode le Grand, il a commencé à persécuter l'Église, entre autres, il a condamné à mort Jacques l'Ancien, le frère de Jean, pour plaire aux Juifs mécontents de son pouvoir. Les fidèles de Jésus quittaient Jérusalem, se rendant dans les lieux où existaient les communautés juives, par exemple à Damas, Antioche, Alexandrie. En se servant de la langue grecque, généralement utilisée sur le territoire de tout empire, ils portaient la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde de ce temps. Vers la fin des années 40, le plus grand centre du christianisme se est à Antioche, où pour la première fois les disciples de Jésus ont été appelés les chrétiens.
Même si un premier païen, Corneille, le chef de la cohorte stationnant à Césarée au bord de la mer, a été baptisé par Saint Pierre, c'est Saint Paul, qui était le pharisien et farouche persécuteur des chrétiens, qui est devenu l'apôtre des peuples. Pendant son premier voyage missionnaire à travers l'Asie mineure qu'a éclaté le conflit concernant les conditions d'appartenance des païens à l'Église. Le conflit a été résolu par les apôtres pendant le Concile de Jérusalem, 49-50e, en annonçant la liberté des chrétiens par rapport aux prescriptions de la loi de Moïse et de l'obligation de la circoncision. En ce temps-là ont vu le jour les clauses de Jacques, les obligeant uniquement de s'abstenir de manger certaines nourritures, considérées comme impures, pour qu'il n'y ait pas de scandale, et pour ne pas rendre difficile la vie commune avec les Juifs. Les deux voyages suivants de Saint Paul ont introduit le christianisme sur le territoire d'Europe. Cela a amené un grand choc avec la culture et la philosophie grecque, qui mettaient l'accent sur les problèmes de la vie humaine, la conduite et sur le respect de l'individu. Pour les disciples de Platon, qui considéraient le corps comme une prison de l'âme, l'idée de la résurrection était inacceptable. La philosophie grecque n'était pas encore prête à accepter des expériences chrétiennes, ce qui a causé une défaite de Saint Paul à Athènes, centre de l'hellénisme. On ne sait pas exactement de quelle manière le christianisme est arrivé à Rome, même si sûrement a aidé en cela une bonne communication, les routes, entre la capitale de l'Empire et les provinces. Probablement cela avait lieu après les persécutions d'Agrippie. L'Église devait se développer assez rapidement, étant donné la réaction d'opposition de la synagogue de Rome. Un peu plus tard le César Claudius, 41 à 54, a édité un décret, selon lequel les Juifs, et avec eux et les judéo-chrétiens, entre autres Aquila et Priscilla, les collaborateurs de Paul, ont été chassés de Rome. Depuis, les chrétiens ont commencé à se cacher, en se rencontrant dans les catacombes. Les persécutions suivantes ont commencé en 64 sous le César Néron. En ce temps-là ont été martyrisés Saint Pierre, 65, et Saint Paul, 67. Pendant le règne de César suivant, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien et Tite, les chrétiens jouissaient d'une relative paix, même si deux derniers menaient une guerre contre les Juifs révoltés. Dans les années 90, de l'initiative de Domitien ont commencé des persécutions générales, et non plus locales, comme avant. Cependant plus on persécutait les chrétiens, d'autant plus vite augmentait leur nombre et se fortifiait la foi de l'Église. La vie et l'action missionnaire de Saint Paul. Saul est né en environ 5, certains considèrent que en environ 10, à Tarse, la capitale de Cilicie en Asie mineure. Originaire de la tribu de Benjamin, et de ses parents il a hérité la citoyenneté romaine. Sur une appartenance aux deux civilisations indiquent ces deux noms, juif Saul, Saül, et grec Paulos, Paul. Comme l'a écrit Luc dans les Actes des Apôtres, de ce second nom Paul a commencé se servir sur le Chypre, pendant le premier voyage missionnaire,
quand il a rencontré le consul Paul Sergius et l'a converti. Jeune Paul étudiait à Jérusalem chez l'un des plus grands rabbins de cette époque, Gamaliel. Comme fervent pharisien, il servait Dieu, exactement respectant la loi. Étant un théologien, il se rendait bien compte de ce que la prédication les apôtres peut ébranler les fondements du judaïsme, c'est pourquoi il est devenu un persécuteur zélé des chrétiens. En l'an environ 36, après avoir reçu du grand prêtre des lettres à la synagogue de Damas, Paul s'est rendu là, pour emprisonner et conduire à Jérusalem les croyants au Christ. En ce temps-là avait un lieu un événement, qui a décidé de toute sa future vie. D'un persécuteur il est devenu un fervent apôtre enseignant le chemin, qu'il combattait auparavant. Après sa conversion, Paul s'est rendu pour un certain temps à Eurébie. Quand il est rentré à Damas, inquiet de sa transformation, les Juifs ont décidé de l'assassiner. Grâce à l'aide des frères, il a réussi néanmoins à éviter un piège et s'enfuir à Jérusalem. Là, Barnabé, un lévite originaire du Chypre, jouissant d'une grande autorité dans la communauté de Jérusalem, l'a conduit aux apôtres. Paul leur a présenté le contenu de son apostolat et la façon de le réaliser, mais, méfiants, les apôtres l'ont renvoyé à Tarse. Seulement après quelques années, Barnabé l'a retrouvé là et l'a fait venir à l'église d'Antioche, qui dorénavant est devenue une communauté maternelle d'un futur apôtre des nations. En l'an environ 45, avec Barnabé et Jean-Marc, plus tard le compagnon de Saint-Pierre, et évangéliste, il a été envoyé par la communauté d'Antioche en premier voyage missionnaire. Il avait lieu sur le territoire de l'Asie mineure, où ont été fondées en ce même temps beaucoup de communautés chrétiennes. Paul se rendait d'abord à la synagogue, considérant que sur la base de la fidélité de Dieu, l'Évangile devait être annoncé d'abord aux Juifs. Cependant, quand il rejetait la bonne nouvelle, il se dirigeait aux païens. Ce principe il l'appliquait pendant toute sa vie. Quand a éclaté le conflit au sujet de la nécessité ou non d'application des préceptes de la loi aux païens convertis au christianisme, les païeno-chrétiens, Paul, persuadé qu'il peut exercer sa mission pleinement seulement en union avec les apôtres, s'est rendu de nouveau à Jérusalem, pour qu'il soit résolu. Le concile de Jérusalem, 49 à 50, a approuvé l'action et le point de vue de Paul, ce qui a ouvert largement le chemin à la christianisation de tous les habitants du monde antique, indépendamment de la nationalité et de la religion. Deuxième, 50 à 53, et troisième, 53 à 58, voyage missionnaire de Paul avait comme résultat un renforcement des églises en Asie mineure, la naissance de quelques nouvelles communautés et puis la fondation des premières communautés chrétiennes en Europe, la Grèce. Au printemps, après le retour du troisième voyage et la transmission des dons ramassés en Europe à l'église de Jérusalem, vivant la famine, Paul a été arrêté, 58, transporté à Césarée et mis en prison par le procurateur Félix. Quand, 2 ans plus tard, Festus est devenu procurateur, Paul comme citoyen romain a demandé
pour que son affaire fût jugée devant César. En automne de l'an 60, escorté par un soldat, il est parti à Rome. Mauvaises conditions climatiques ont fait que le bateau a coulé, les rescapés se sont retrouvés sur Malte, ce qui a prolongé le voyage de Paul. Après l'arrivée à Rome, il attendait 3 années le verdict dans son affaire, séjournant dans une maison louée par lui-même avec un soldat qui le gardait. Il continuait en ce même temps une très fructueuse action apostolique. En l'an 63, après le procès qui l'a innocenté, Paul s'est rendu probablement en Espagne. Ce voyage est mis en doute par certains exégètes, même si la notation sur les projets de Paul se trouve dans la lettre aux Romains, et puis à Éphèse, sur la Crète et en Macédoine. En environ 67 de nouveau il a été arrêté et emprisonné à Rome. En cette même année il a été décapité près de la route menant à Ostie. L'apôtre des nations et ses lettres. Presque la moitié des textes qui appartiennent au canon du Nouveau Testament est souscrite à saint Paul. Les exégètes le considèrent comme le meilleur d'un point de vue théologique de tous auteurs inspirés du Nouveau Testament. Contrairement aux évangiles, les lettres de Paul ne se concentrent pas sur la vie terrestre et action de Jésus, mais dominent en elles la sotériologie, c'est-à-dire un enseignement sur la rédemption. L'apport de Paul dans le développement du christianisme est comparable avec l'apport des traducteurs de la Septuaginte. Dans le processus d'arrivée de la Bible hébraïque au monde païen, la connaissance de deux cultures lui a permis de transposer dans la civilisation grecque des expériences juives liées à l'incarnation du Fils de Dieu et à son message. Grâce à cela, le message des évangiles est devenu compréhensible également pour les générations suivantes familières avec la culture hellénique. Paul est devenu donc réellement l'apôtre des peuples. Sa conversion a contribué à ce que le christianisme ne soit pas resté seulement une parmi beaucoup d'autres sectes juives, et a traversé des barrières nationales. Les lettres de Paul constituent la plus ancienne partie du Nouveau Testament. En accord avec les résultats de recherche contemporains, les enseignements bibliques directement de Paul proviennent des 7 lettres, la lettre aux Romains, la première et deuxième lettre aux Corinthiens, la lettre aux Galates, la lettre aux Philippiens, la première lettre aux Thessaloniciens et la lettre à Philémon. Les autres lettres ont été écrites sous son nom, mais elles ont été probablement rédigées par un secrétaire-rédacteur, qui les a écrites sur l'ordre de l'apôtre ou en s'appuyant sur ses enseignements. Aux lettres appelées deutéropauliniennes appartiennent, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens, la deuxième lettre aux Thessaloniciens et puis les lettres pastorales, le premier et deuxième lettre à Timothée et la lettre à Tite. Les documents qui constituaient la source de la pensée théologique de Paul étaient rédigés pendant la période d'environ 15 ans, 51 à 66. En ce temps changeait le territoire de l'activité de l'apôtre, la Palestine, l'Asie mineure et Rome, peut-être aussi l'Espagne, changeaient aussi les auditeurs, les judéo-chrétiens palestiniens, les païens élevés dans la culture hellénique, les habitants de Rome. Les particulières communautés chrétiennes avaient affaire avec très divers problèmes.
Parfois il s'agissait des difficultés de nature extérieure, exemple des divisions dans la communauté de Corinthe, une confusion provoquée par l'activité des charismatiques, d'autres fois arrivait à se faire entendre des crises doctrinales. La plus ancienne couche de la théologie de Paul, 1 et 2t, contient des vérités sur la divinité de Jésus-Christ, sur sa résurrection et sur le toute œuvre de rédemption, qui sera achevée dans le moment de sa venue définitive, la parousie. Un chrétien qui attend le Sauveur n'y peut donc rester inactif, mais doit se perfectionner dans l'amour du prochain. Les lettres appelées grandes, RM, JE, 1 et 2 corps, montrent le seconde étape du développement de la théologie de Paul. Dans les polémiques avec les adeptes du retour au judaïsme a mûri une pensée, que la justification s'obtienne par la foi en Jésus-Christ, et non pas par l'observance de la loi. Il s'est fait la suite de précisions dans les enseignements sur l'œuvre salvatrice de Jésus. Sur le fond des polémiques avec l'hellénisme s'est formée une définition évangélique de la sagesse, de la connaissance, et a été traitée une question de la place du chrétien dans le monde. Troisième étape d'évolution de la théologie de Paul constitue les lettres appelées de prison, Col, F, PHLP, FLM. Elles ont été réalisées à cause d'une rencontre du jeune christianisme avec la gnose. Ces lettres sont considérées comme les plus profondes, ce qui s'explique par le fait que Paul emprisonné avait beaucoup de temps pour la réflexion sur sa vie et sur sa mission et la réflexion sur le mystère de l'Église. Elle parle de la priorité absolue du Christ comme unique médiateur et de l'œuvre accomplie du salut qui se prolonge dans l'Église apostolique, le corps mystique du Christ. Les lettres pastorales deutéro-pauliniennes, 1 et 2 TM, TT, ont été réalisées vers la fin du Isiéclès. Ce sont des écrits contenant principalement des indications pratiques, concernant donc l'ordre dans des communautés chrétiennes, l'exercice de la fonction pastorale et puis elles mettent en garde devant les prédicateurs des faux enseignements. Les écrits de Jean. Jean, le fils de Zébédée et de Salomé, le frère de Jacques l'Ancien, au début le disciple de Jean-Baptiste, était le plus jeune des apôtres. Peut-être à cause de sa jeunesse et un caractère impulsif, il a reçu avec son frère un pseudonyme Boanerges, les fils du tonnerre. Comme le disciple bien-aimé de Jésus, Jean avec Pierre et Jacques était admis à connaître les plus grands mystères du Christ. Il était un seul disciple présent sous la croix au moment de la mort du Christ. Le Sauveur mourant lui a confié sa mère. Dans les années 50, le temps du concile de Jérusalem, Jean, à côté de Pierre et Jacques mineurs, était une colonne de l'église de Jérusalem. Probablement il habitait en Palestine jusqu'à l'éclatement de la guerre juive, 66 à 67, après quoi il s'est rendu à Éphèse, où l'a rencontré en environ 97 l'évêque Papia. Jean était le guide spirituel des églises en Asie romaine, symboliquement présenté comme cette communauté, à Éphèse, Smyrne, Pergamonie, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.
Pendant des persécutions commanditées par Domitien, il a été banni sur l'île Patmos. À Saint Jean on souscrit 5 livres qui appartiennent au canon du Nouveau Testament, le 4e évangile, 1, 2 et 3 lettres de Jean et puis l'Apocalypse. Aucun de ces écrits ne contient de données permettant d'identifier l'auteur. Jean, pareillement comme saint Paul, bénéficiait de l'aide des secrétaires rédacteurs, ce qui peut expliquer les différences dans le style, le vocabulaire, et parfois de la théologie des livres respectifs. Tout néanmoins indique que ces écrits provenaient des traditions liées avec l'apôtre Jean. Ils ont été rédigés en environ 100, le plus tôt l'Évangile, après, les lettres et l'Apocalypse. Le 4e évangile est une sorte d'apologie de Jésus. Il s'agissait probablement pour Jean de s'opposer à certains genres de la gnose. Niant l'existence d'éléments humains dans le Christ, rejetant l'incarnation. Par contre, les lettres et l'Apocalypse ont été écrites en lien avec une crise religieuse, qui secouait les églises de Jean Entry et siècle, et cette crise avait 2 aspects, extérieurs, les persécutions, et intérieurs, des erreurs propagées par défaut. Prophète, affaiblissement du zèle des chrétiens. L'auteur montre Dieu révélé en Jésus le Christ comme la lumière, la justice, l'amour et la vie. Chacun, qui accepte ces vérités et les vit, devient participant de la vie éternelle, qui est en Dieu. Les lettres catholiques et la lettre aux Hébreux. Lettre anonyme aux Hébreux, jusqu'au Concile Vatican II souscrite à saint Paul, on peut le nommer le sermon en forme de la lettre. Elle était adressée aux judéo-chrétiens probablement dans le but de les affermir dans le temps des persécutions et puis de leur montrer le sens chrétien de la vie. Le Christ y est présenté comme médiateur de la nouvelle alliance. L'excellence de sa médiation par rapport aux médiateurs de l'ancienne alliance, dont étaient entre autres les anges ou Moïse, possède sa source dans sa filiation divine. Les 4 lettres restant, la première et deuxième lettre de Pierre, la lettre de Jacques et la lettre de Jude, avec 3 lettres de Saint Jean sont appelées lettres catholiques. Ce sont des lettres catholiques, c'est-à-dire sans nommer de ceux à qui elles s'adressaient, adressées à tous les chrétiens. C'est pourquoi elles ont reçu les titres de ceux qui les ont rédigées et non pas de ceux à qui elles étaient adressées comme les autres lettres. On ne sait pas auquel de 3 Jacques il faut souscrire la première des lettres catholiques, au fils de Zébédée, Jacques majeur, qui a été martyrisé sous le règne d'Hérode Agrippe en 44, au fils d'Alphée, Jacques mineur, qui n'a pas joué un grand rôle, ou au fils Cléophas et Marie, le frère du Seigneur, pour qui se prononce la majorité des exégètes. Il y a aussi une opinion, que l'auteur de cette lettre est anonyme d'un judéo-chrétien, qui vers la fin du siècle ou au début du siècle a rédigé ses enseignements, en les souscrivant à Jacques, l'évêque de Jérusalem. Le fait que la lettre est adressée aux communautés de Jérusalem, l'indiquerait, elle a été réalisée en environ 70, plus tard des communautés se sont dispersées.
La lettre de Saint Jacques se compose principalement des sentences et enseignements bien ordonnés puisés de la sagesse juive, et concernant les questions essentielles pour les chrétiens, des expériences et des tentations, de la foi et des actes, de la perfection, de la richesse, de la prière pour les malades, de l'onction des malades, de la confession des péchés et de la correction fraternelle. La première lettre de Saint Pierre a été réalisée en environ 90 à Rome, donc il est peu probable que son auteur soit l'apôtre lui-même. La rédaction de cette lettre a été faite par un auteur anonyme vers la fin du siècle, peut-être Sylvain. Cette lettre était adressée aux chrétiens habitant les 5 grandes régions, provinces romaines, de l'Asie mineure, Pont, Galatie, Cappadoce, l'Asie et Bithynie. Son but est avant tout l'encouragement moral des chrétiens exposés aux diverses souffrances à cause de la foi. Deuxième lettre de Saint Pierre est le plus tardif des écrits du Nouveau Testament, a été réalisée en environ 120. C'est un pseudo-épigraphe, l'auteur parle au nom de Pierre. Le but de cette lettre est renforcement des vérités de la foi, transmises par la tradition apostolique, et menacées par les activités des hérétiques, qui trahissaient le Christ et proclamaient la liberté des mœurs. La lettre de Jude est un écrit très court contenant seulement 25 versets. Il a un caractère d'une brochure dirigée contre des hérétiques. Elle a été écrite dans la période apostolique tardive ou post-apostolique, après 90, par l'auteur anonyme se référant à l'autorité de Jude apôtre. Le canon du Nouveau Testament. Le départ graduel de la génération des témoins oculaires et puis les persécutions sur le territoire de la Palestine ont amené une crise des traditions orales du Nouveau Testament. On a commencé donc, selon l'exemple de l'Ancien Testament, à mettre par écrit des enseignements de Jésus élargis de la compréhension de la foi des apôtres et de l'expérience de l'Église primitive. Vers la fin du siècle s'existaient déjà presque tous les textes, qui plus tard sont devenus normatifs pour la foi des chrétiens. Le critère de leur caractère canonique constituait la concordance des enseignements de Jésus et des apôtres, en témoignait la lecture des textes liturgiques dans l'Église apostolique et puis l'origine des écrits directement de l'apôtre ou la rédaction qui s'appuyait sur ces enseignements. Le canon du Nouveau Testament se cristallisait pendant quelques siècles. Dans l'Église apostolique occidentale, la tendance était plutôt à accueillir que rejeter des écrits appréciés par les chrétiens, c'est pourquoi par exemple on a accepté les 4 évangiles et puis les écrits deutérocanoniques. L'existence du canon n'y signifie pas que l'Église ne peut découvrir des traditions du christianisme primitif dans les agraphes ou les écrits des pères apostoliques. Elle définit seulement le territoire, dans lequel on peut retrouver la prédication apostolique, auquel l'Église de tous les siècles sans cesse est à l'écoute, pour ne pas perdre son identité. Les plus anciens témoignages concernant de l'existence de la liste des écrits du Nouveau Testament reconnus comme inspirés remontent au siècle. Faisait partie Pélex. Le canon de Muratori,
contenant la liste des écrits acceptés à Rome en environ 180, et puis les écrits de Clément d'Alexandrie, 150 à 220, et d'Origène, 185 à 254. Il existe entre eux des différences qui sont sûrement un reflet des différences qui se retrouvent dans les diverses églises. Au livre unanimement reconnu comme inspiré par toutes les plus anciennes communautés chrétiennes, appelés proto-canoniques, appartiennent les 4 évangiles, les actes des apôtres, les écrits de saint Paul, la première lettre de saint Jean et puis la première lettre de saint Pierre. Par contre au livre, au sujet de l'inspiration dont certaines communautés avaient des doutes, appelés deutéro ou second canonique, appartiennent, la lettre aux Hébreux, la deuxième lettre de saint Pierre, la deuxième et troisième lettre de saint Jean, la lettre de saint Jacques, la lettre de Jude et l'Apocalypse. À côté des écrits reconnus comme inspirés existait une riche littérature qui essayait compléter les détails de la vie de Jésus-Christ et puis des personnes liées à lui, appelées les apocryphes rédigés vers la fin du siècle. Le plus souvent c'étaient des fantaisies colorées, particulièrement populaires parmi le peuple. La méfiance des pères de l'Église devant ces écrits était provoquée par l'utilisation qu'en faisaient des hérétiques pour prêcher des fausses doctrines. La fermeture définitive du canon de tous les écrits saints avait lieu pendant le Concile de Trente en 1546. L'Église catholique a reconnu alors le caractère canonique des 27 livres du Nouveau Testament. Au début, les textes du Nouveau Testament étaient divisés en 2 groupes, évangéliques, à qui étaient comptés les 4 évangiles, Mon, Mk, Lc, J, et les écrits apostoliques, comprenant tout le reste, c'est-à-dire 23 textes. Dans les manuscrits et les anciens catalogues chrétiens existait assez grande différence au sujet de l'ordre des livres. Les évangiles sont habituellement évoqués sur la première place. La deuxième partie du recueil était divisée habituellement en 2 groupes, les actes des apôtres et les lettres catholiques, parfois avec l'Apocalypse, et puis les lettres de saint Paul placées habituellement à la fin. Sous l'influence de la division des livres de l'Ancien Testament selon les genres littéraires présents dans la Septuaginte, les 27 livres du Nouveau Testament étaient divisés en 3 parties, les textes historiques, Mon, Mk, Lc, J, AC, didactique, RM, 1 à 2 corps, JE, F, PHLP, Col, 1 à 2 T, 1 à 2 TM, TT, FLM, HBR, JC, 1 à 2 P, 1 2-3 J, JD, et puis un livre prophétique, AP. La Bible, de la Bible hébraïque à la Bible chrétienne. Dans le vocabulaire chrétien par rapport aux des 2 parties de la Bible se sont constituées, l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible est la volonté décisive de Dieu, la révélation définitive. Cependant la signification du mot testament y est autre que dans nos langues contemporaines. C'est la traduction latine du mot hébreu bérit et grec diathèque, signifiant un lien biblique d'Israël avec Dieu, alliance, autour de laquelle se concentre tout l'Ancien Testament.
Ces appellations n'ont été acceptées qu'au siècle S quand le latin a repoussé de la vie catholique la langue grecque. Jusque-là on utilisait les titres de recueil, de la Torah, les prophètes et les écrits. Le livre saint pour les Juifs était la Bible hébraïque, qui s'était formée pendant quelques siècles. Elle a cristallisé la tradition qui était née de la foi et a décrit l'histoire de l'alliance de Dieu avec un peuple élu. Quand s'est agrandie la diaspora, est apparue aussi une nécessité de la traduction des livres saints à la langue grecque. De cette façon a été créée la Septuaginte, qui a rassemblé les textes traduits en grec. Les originaux hébreux ou araméens se sont perdus et puis les textes écrits originalement en grec, qui n'étaient pas dans la Bible hébraïque. Le canon hébreu reflète l'ordre chronologique, dans lequel les recueils entraient en lui l'un après l'autre, et puis la Septuaginte a ordonné les écrits selon leur genre littéraire. Pour le christianisme particulièrement essentiel était ce que la Septuaginte a permis de transposer du message biblique au monde de la civilisation grecque. Même si le christianisme est né en Palestine, où généralement était utilisée la langue araméenne, dans les années 40. Quand ont éclaté les persécutions ordonnées par Agrippi, la majorité des chrétiens est émigrée en Syrie, où le grec a commencé à remplacer leur langue maternelle. Ils ont commencé donc de se servir des textes de l'Ancien Testament dans la version de la Septuaginte, en les acceptant comme inspirés. En même temps dans le judaïsme comme normative on a reconnu, Synode de Yaoun en 70, le canon de la Bible hébraïque. En profitant du précédent de la rédaction de la tradition dans les livres de la Bible hébraïque, les chrétiens ont fait la rédaction de la tradition liée avec la vie et la prédication de Jésus et puis au message des apôtres. La formation des écrits, qui sont entrés dans le contenu du Nouveau Testament, durait environ 50 ans. Dans les siècles suivants durait dans l'Église apostolique le processus de la constitution de son canon. La proclamation définitive du caractère canonique des livres entrant dans le canon des écrits saints de l'Ancien et du Nouveau Testament avait lieu le 8 avril 1546, pendant la 4e session du Concile de Trente. Par rapport à l'Ancien Testament, l'Église catholique a accepté alors le canon la Septuaginte, le canon d'Alexandrie, contenant les 47 livres et puis elle a confirmé définitivement le caractère canonique des 27 livres du Nouveau Testament. C'était dans un certain degré une réaction à la Réforme. Les protestants se sont prononcés pour le canon de la Bible hébraïque, de Jérusalem, qui ne contenait pas les 8 livres de l'Ancien Testament. Ils ont rejeté également les 6 deutérocanoniques livres du Nouveau Testament, qui l'ont traité les apocryphes. La transmission du texte original de l'Ancien Testament. Il ne s'est conservé jusqu'à notre temps aucun exemplaire des textes écrits directement par quelqu'un des auteurs antiques inspirés, autographes. Le temps entre la mise par écrit de l'original et la rédaction d'une copie était souvent très long, atteignant quelques ou même plus que 10 siècles.
Les nombreuses copies du texte des livres saints circulaient dans diverses régions d'Europe et du monde, principalement au sein des communautés juives et puis dans les milieux chrétiens connaissant la langue biblique. En fait de la fabrication manuelle des copies, des erreurs, des oublis, des petites interventions et des notes des copistes dans les copies transmises tout au long des siècles sont apparues et sont restées diverses variantes du texte. L'activité unifiant le texte saint a commencé avec rabbin Joseph ben Akiba, environ 50 à 137 après Jésus-Christ. Grâce à ses efforts, la Bible est devenue pour le peuple privé de liberté. De temple un symbole de l'unité religieuse et nationale et puis un signe de la présence de Dieu. Les copistes, scribes, ont commencé à considérer le texte codifié par Ben Akiba comme intouchable, en l'accompagnant uniquement du système des signes explicatifs, appelé la Masorah. On a commencé aussi à compter scrupuleusement des versets, des mots et des lettres des écrits, en inscrivant leur nombre à la fin des livres et de tous les recueils. Entre 3 siècles, le centre rabbinique se sont déplacés à la Babylonie, où ont émigré beaucoup de Juifs après la défaite de l'insurrection de Bar Kokhba en 135. Ont été rédigés en eux les premiers commentaires bibliques, la Mikne, 2 siècles, et Gemara, 4 siècles, mis ensemble plus tard dans un recueil appelé le Talmud. Là aussi étaient formés les principes du travail de la copie des livres saints. Par exemple, dans chaque colonne du texte on ne pouvait faire qu'au plus de 3 erreurs. Si le copiste a commis plus, le texte fallait copier à nouveau. Après la chute des académies babyloniennes à cause des conquêtes arabes, siècles, suivait le développement des écoles rabbiniques en Palestine, surtout à Tibériade. Les plus grands mérites dans la transmission des nouvelles sur l'état du texte saint ont, les Masorètes, c'est-à-dire les transmetteurs des traditions agissant dans ces écoles, qui faisaient accompagner les textes de leurs suggestions aux marges. Eux aussi ont fait une vocalisation du texte, c'est-à-dire ont ajouté des voyelles. Les découvertes accomplies au Xe siècle, les manuscrits de Génis du Caire, le papyrus Nash, les manuscrits de Qumran et du désert de Judée, confirment la véracité des copies masorètes. Les fragments des manuscrits provenant du 3 siècle avant Jésus-Christ se sont avérés presque identiques avec le texte transmis par les Masorètes, malgré que les séparent 1000 ans. Les traducteurs contemporains de l'Ancien Testament bénéficient des éditions appelées critiques de la Bible hébraïque. Ces éditions sont le résultat d'un travail minutieux de la collection, lecture et comparaison de divers témoignages du texte biblique, provenant de diverses époques et ayant de diverses valeurs. Particulièrement précieux sont ici, conservés jusqu'à notre temps. Les codex du X et X siècles contenant le texte entier de la Bible hébraïque, codex d'Aleppo et codex de Léningrad. À partir de la fin du X siècle à X siècles proviennent aussi beaucoup d'autres manuscrits en fragments, dont le nombre général est compté à presque 2000. Jusqu'il n'y a pas longtemps,
unique et la plus répandue édition critique était la Bible hébraïque de Kittel, signifiée avec raccourci, BHK, constituant l'œuvre de la vie d'un célèbre connaisseur du texte biblique, un bibliste allemand, Rudolf Kittel, mort en 1929. Dans 1979 est apparue la seconde, nouvelle critique édition de la Bible hébraïque appelée Biblie Hebraica Stuttgartensia, BHS. Depuis 1960 se préparent en Israël des nouvelles éditions critiques de la Bible hébraïque, connues sous le nom Hebrew University Bible Project, UBP, fondées sur le Codex d'Aleppo. Jusqu'à présent on a édité seulement des petits fragments UBP. La transmission du texte original du Nouveau Testament. Après avoir obtenu approbation de l'Église, les écrits du Nouveau Testament ont commencé rapidement se répandre dans des nombreuses copies avec le christianisme qui se développait. Au début on les a rédigés sur les peu résistants rouleaux fabriqués de papyrus. Leur fragilité a empêché de se conserver les plus anciens manuscrits. Malgré cela, les savants possèdent environ 90 fragments de texte du Nouveau Testament, appelés témoins. Aux plus anciens appartiennent le papyrus de Rylands, Ilisiekles, un groupe de papyrus de Béti, de /Ilisiekles, et puis le recueil de Badmer, Ilisiekles. Ces papyrus confirment la véracité historique des évangiles et d'autres livres du Nouveau Testament, lesquels devaient être rédigés encore au IS. L'absence des copies complètes du Nouveau Testament provenant des 3 premiers siècles du christianisme s'explique ainsi, que c'était le temps des persécutions. Pendant ce temps-là les textes bibliques avaient été